Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance de la semaine. Je vous rappelle, c'est une guidance générale qui est valable au moment où vous la regardez. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma chaîne YouTube ou peut-être si vous avez encore accès, non, ça disparaît, je pense, sur Facebook, pour aller voir un peu les anciennes. Et rappelez-vous, comme c'est général, prenez évidemment ce qui résonne pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, il vaut mieux me contacter et qu'on prenne un rendez-vous spécialement pour ça. J'ai vraiment pour cette semaine comme ça cette lumière, cette couleur orange, rouge, comme ça, comme un soleil couchant en Afrique. Enfin voilà, quelque chose vraiment dans ces couleurs-là. Alors bien sûr, on est dans les phases d'automne, donc on pourrait dire que c'est des couleurs d'automne, mais j'ai vraiment cette association à quelque chose de solaire, quelque chose qui brûle, une forme de feu, mais c'est pas du tout un feu. Enfin, c'est comme ça danse, quoi. Ça c'est coordonné, c'est quelque chose de calme, quelque chose mais qui est là. Donc dans les rouges-oranges, on est sur plutôt de l'ancrage, plutôt d'estime de soi aussi, une forme de sérénité. Donc voilà, on me demande de commencer avec les accords Toltec. Oui, je les aime bien ceux-là. Que ta parole soit applicable. On va aller voir ce qu'ils disent. Ce que ça raconte pour nous pour cette semaine. Il y en a une qui est tombée. Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être une victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Oui, c'est fort ça, c'est un acte très puissant. On ne se rend pas compte à quel point c'est puissant. Parce que de dire je suis plus une victime, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir été une victime d'une situation, d'un moment donné, de quelque chose qu'on a vécu. Mais dire là maintenant je ne suis plus une victime, l'autre n'est pas un bourreau, l'autre il va être ce qu'il est. Donc c'est un peu ce que je dis de manière récurrente. On ne peut pas attendre d'un moustique qu'il ne nous pique pas. Et dans les êtres humains, on a plein de sortes d'êtres humains qui gravitent autour de nous et qui fonctionnent d'une manière qui leur sont propres et qui n'est pas forcément notre manière à nous. Et donc c'est important d'observer vraiment les actes pour pouvoir identifier l'individu qu'on a en face de nous. Et à partir du moment où on identifie, on peut dire ok, qu'est-ce que moi j'ai besoin, qu'est-ce que je souhaite faire, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, et comment est-ce que je peux me positionner dans cette situation. C'est pour ça que face à une personne qui peut avoir des attitudes qui vont nous blesser, on peut se rendre compte qu'en fait ce qu'il a fait n'était pas blessant. On a été blessé parce que c'est notre sensibilité à nous ou notre manière de voir les choses. On peut se rendre compte que effectivement c'est quelque chose qui n'est pas socialement acceptable ou voilà. On peut se rendre compte qu'on peut travailler dessus à titre personnel avec notre petite fille intérieure ou notre petit garçon intérieur, selon si on a un homme ou une femme, pour résoudre ce problème-là. Ou alors on peut dire non, en fait c'est quelque chose qui est vraiment propre à moi, avec lequel je dois composer et dont j'ai envie de prendre soin, et donc je peux en parler à l'autre s'il peut l'entendre, et je peux aussi me positionner pour en fait couper l'herbe sous le pied à l'autre, c'est-à-dire l'empêcher de me nuire. Ça peut être effectivement à travers la fin d'une relation, mais ça peut être, ça dépend de ce qui est blessant aussi. Je n'ai pas d'exemple là, mais on va dire s'il y a un comportement qui nous pose problème, on peut mettre des choses en place pour éviter d'être confronté à ce comportement à nouveau. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Je renonce à croire que je suis une victime. En n'étant plus victime, je n'ai plus de bourreau. Mon bourreau disparaît. C'est super important. Alors les deux. Ah oui, ok, c'est très bien. Édition. J'ai l'impression, c'est toujours le Joker. Le Joker, pour moi, c'est la carte la plus puissante. Il y a vraiment cette notion de pouvoir battre tout. Il y a vraiment cette notion de puissance absolue à travers le fait de ne plus se positionner en victime, de ne plus c'est pas se positionner nécessairement, enfin si c'est ça aussi, mais s'identifier. Voilà, s'identifier au rôle de la victime. Je ne m'identifie plus. Donc, je suis dans ma puissance la plus absolue. Et on me dit que les deux sont associés et c'est important que ça reste dissocié. Je vais pas vous tirer de cartes. Ici, c'est le carte oracle, le petit grimoire au grand pouvoir. Je vous invite à le prendre. C'est plutôt écrit à la base pour les enfants, mais vous avez
des pouvoirs, des cartes magiques en fait, et c'est très très chouette parce que c'est des petites choses qu'on peut travailler évidemment avec les enfants, mais on peut travailler avec notre enfant intérieur. On peut aller faire des petits rituels, des petites choses qui peuvent nous aider à travers la vie, le quotidien. Je sens que voilà, il y a cette notion de pouvoir à travers ce jeu-là et d'autres choses, de pouvoir revenir se reconnecter à notre pouvoir personnel. Parce qu'il faut savoir que ça, évidemment, c'est un outil, mais on peut tout créer en fait. On peut créer n'importe quel rituel, on peut créer n'importe quelle prière, on peut faire une danse magique qui nous purifie, et si on sent que c'est ce qui est juste pour nous, et bien ça marche en fait. Tout fonctionne. Notre puissance est vraiment infinie. J'ai vraiment une invitation à évoquer avec vous cette notion de puissance infinie. Nous sommes dans une puissance créatrice qui est énorme. À partir du moment où on pense des choses, on est animé, c'est-à-dire qu'on se sent poussé qu'on sent dans la joie par rapport à faire quelque chose, ben on est dans notre pouvoir divin, dans notre pouvoir alors divin, si on y croit, enfin peu importe comment est-ce qu'on appelle ça. Moi j'appelle ça, enfin moi j'associe pas forcément ça à Dieu, mais plutôt à des compétences insoupçonné et méconnu et pas encore objectivé scientifiquement, même s'il y a des chemins qui sont pris dans ce sens actuellement par la science. On est en train d'investiguer quand même différentes choses, mais voilà, il y a quelque chose qui se passe. On peut vraiment se reconnecter à cette puissance et on peut vraiment être dans la création, dans son authenticité, dans s'approprier des outils. Moi j'utilise plusieurs outils dans la numérologie, dans les constellations, mais en fait c'est des outils que je m'approprie et c'est comme ça qu'ils peuvent exprimer leur plein potentiel, que je peux exprimer mon plein potentiel. Et donc ça c'est vraiment important d'être vraiment dans son alignement prédictif. Qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que j'entends ça, je vous le dis, normalement je ne fais pas trop du prédictif. C'est plus, alors prédictif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer suite à ça? En fait, il y a une invitation à renoncer à croire un changement de positionnement. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Il y a une notion de ne pas faire d'erreur. Alors c'est pas ne pas faire d'erreur. J'entends, c'est ne plus porter un jugement négatif sur soi-même, sur ce qu'on peut considérer comme des erreurs, mais en fait ce sont des expériences. Chaque expérience nous nourrit et nous permet de... Oui, c'est là aussi. Et nous permet d'acquérir des expériences, des clés de compréhension. Donc il y a pas mal de grandes inventions qui ont été trouvées par erreur. Donc ce ne sont pas des erreurs, ce sont vraiment des expériences. Il y a vraiment cette notion de sortir du jugement. Il y a cette notion aussi de ne plus choisir ce qui est toxique pour nous. Il y a vraiment ce truc là, à travers la pomme. Moi ça me fait moins penser à Adam, ça me fait plus penser à la sorcière dans Blanche-Neige. Ben oui, Blanche-Neige qui fait confiance aux gens de manière absolue. Et donc il y a vraiment cette notion de plus croire que c'est parce qu'on nous l'offre que c'est bon pour nous. Parce que c'est pas parce que la personne vient vers nous que la relation va être bonne pour nous non plus. Donc il y a vraiment cette notion c'est plus croquer cette pomme empoisonnée, quoi. Il y a vraiment un choix. Et il y a une notion de sagesse. Alors on a la pyramide, l'élévation, il y a la lune de l'inconscient, il y a une notion de voir. Donc il y a une notion de clarté. Pour moi c'est une clarté perceptive, mais d'y voir beaucoup plus clair. D'y voir beaucoup plus clair dans les dynamiques relationnelles. Une fois qu'on sort du triangle de Karpman, c'est victime, bourreau, sauveur. Dans lequel, enfin, si on est dans une des positions, en fait, on est dans les trois, il faut savoir. On oblige un petit peu les gens à danser là-dedans. Enfin, on oblige, les gens dansent là-dedans. Si la personne ne rentre pas dedans, c'est un peu inconfortable d'ailleurs. Quand il y en a un qui est dedans et l'autre qui n'y est pas. Donc, il y a une notion vraiment de pouvoir acquérir un niveau de maturité plus élevé à travers justement ce regard. C'est vraiment, je trouve que ça vient très fort en miroir. On a le regard, mais en fait c'est comme la pomme, c'est-à-dire qu'on peut voir, c'est comme si on pouvait voir que la pomme est toxique à travers le regard lui-même. On n'a plus besoin d'aller la goûter,
on le voit. Donc il y a une notion de, ouais, pour moi c'est une notion de sagesse, de maturité. Ça peut être aussi sur le plan subtil, parce qu'on a quand même cette lune hein, qui est là, que j'ai vue tout de suite. Et donc pour moi il y a une part, même si c'est pas conscient, ça peut pas être conscient, mais il y a une part intuitive qui est là. Non, je te sens venir gros comme une maison. Là t'es en train de me tendre un truc. C'est une pomme empoisonnée. Je n'en veux pas. Pensée chaleureuse et amicale à Blanche-Neige. Ouais. Je sens qu'il faut pas que je tire des cartes. C'est vraiment le truc, revenir à cette notion de l'amour. L'amour de soi d'abord. Ça, c'est super important. Et puis après, on peut être dans l'amour de l'autre tout en disant, je t'aime vraiment beaucoup, hein, mais ce que tu me proposes là, c'est très toxique pour moi et donc la relation n'est pas possible. Il faut savoir que l'amour, évidemment, c'est très beau, mais ça n'empêche pas la relation toxique, voire même quand il y a des enjeux affectifs, quand il y a des enjeux émotionnels, en fait, ça a tendance à plus favoriser des comportements toxiques. Alors on parle de triggers, de déclencheurs relationnels. Vraiment le fait d'être en couple, dans des relations amoureuses en tout cas, va venir encore plus appuyer sur nos fragilités, sur nos blessures non gérées. Donc il faut en être conscient. Ce sont vraiment des espaces de transformation hyper puissants mais hyper challengeants. Donc voilà, je sens que c'est tout pour vous. C'est vraiment, donc je sais pas trop si c'est, voilà, je disais au début, c'est cette vision du soleil rouge orangé. Je sais pas s'il se couche ou si c'est plutôt quelque chose qui se couche, donc vraiment quelque chose qui vient s'ancrer à l'intérieur au niveau du sol, qui vient se densifier pour moi dans votre corps, dans la matière. Donc c'est quelque chose qui est en processus bien sûr. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts, mais il y a vraiment cette étape-là pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, mais à travers une lucidité et un regain de puissance. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.